Bonsoir Salia. Bonsoir. On a beaucoup vu ces images, faut le dire, insupportables de l'association L214 qui attire l'attention sur la maltraitance animale. En plus des images, désormais, ils ont une ambassadrice, et pas n'importe laquelle, c'est Sophie Marceau. Ouais, l'actrice préférée des Français, pour faire passer ce message. Bonjour, je suis Sophie Marceau. Cet élevage se trouve dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Plus de 180 000 poules y sont entassées dans des cages qui s'alignent à perte de vue sur plusieurs étages. Dans cet élevage, de nombreuses poules meurent. Mais tous les corps ne sont pas ramassés, et certains sont laissés dans les cages où ils finissent par se décomposer. Un constat, puis un appel. Je veux particulièrement m'adresser à vous, mesdames et messieurs les députés. Dans quelques jours, à l'Assemblée nationale, vous serez amenés à vous prononcer pour ou contre l'interdiction de l'élevage des poules en cage. Nous comptons sur vous pour mettre fin à ce supplice vécu chaque année par 33 millions de poules pondeuses. Et ce jour est arrivé. C'est aujourd'hui les débats publics concernant ce projet de loi que j'ai dans les mains, le projet de loi de réforme du secteur agroalimentaire. Ils ont commencé aujourd'hui, cet après-midi, à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi ce projet de loi? C'est écrit ici pour tendre vers la nécessaire transformation des systèmes agricoles vers plus de qualité, de respect du bien-être animal, de l'environnement et une alimentation plus saine, entre autres. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'avant les débats d'aujourd'hui en hémicycle, il y a eu les discussions en commission, le moment où les députés peuvent amender le texte, c'est-à-dire apporter des propositions supplémentaires. Et on a regardé, parmi les amendements rejetés, plus d'une cinquantaine concernaient le bien-être des animaux. Exemple, à compter du 1er janvier 2020, la castration à vif des porcelets est interdite. Amendement rejeté. L'usage de systèmes en cage est interdit pour tout établissement d'élevage de poules pondeuses. Amendement rejeté. À compter du 1er janvier 2019, des caméras sont installées dans tous les lieux d'acheminement, d'hébergement, d'abattage et de mise à mort des animaux. Amendement rejeté. Pourquoi? C'est la question qu'on a posée à ce monsieur ici. C'est le rapporteur du projet de loi. Moi, je les connais bien ces amendements parce que je donne des avis sur tous les amendements. Sur la vidéosurveillance, il y aura des choses dans les discussions, aussi dans l'hémicycle, sur la base d'expérimentation. Mais parce que toute la logique de ces états généraux, c'est de faire avec les gens. Et ce projet de loi, il est complet. Il n'est pas uniquement sur le bien-être animal, il est aussi sur le fait de redonner une rentabilité à notre agriculture française. C'est des mesures simples, oui, mais, non, mais, qui garantissent le bien-être des animaux. Quel est l'impact économique de la non-castration des porcelets? Vous le connaissez, vous? Quel est l'impact sur la filière? Évidemment que ça réjouit personne de castrer à vif des porcelets. Évidemment que moi, en tant qu'éleveur, ça ne m'intéresse pas de castrer à vif des porcelets. Mais il y a des... Il y aura des discussions, parce que de Paris, c'est facile de légiférer et de voir les choses depuis le 7e ou le 8e arrondissement, mais il faut aller sur les territoires. Je peux vous dire que les éleveurs sont parfaitement conscients de la demande sociétale au niveau du bien-être animal et de la demande du consommateur. Ils s'y adaptent, ils font en sorte de s'y adapter. Est-ce que quand on est député et qu'on légifère sur un tel sujet aussi important, on est aussi empêché par les lobbies, par les grandes associations, par les grandes structures, je pense à la FNSEA. Est-ce que justement, on a tapé à la porte de votre bureau en disant ça, justement, un tel amendement, tu dois le rejeter? Non, je peux vous dire qu'on n'a pas besoin de me le dire parce que je connais les réalités de terrain et je suis capable de me faire mes propres avis. Mais quand il y a la FNSEA oui, qui pousse, oui, il y a le 214 qui envoie des 10 000, 20 000 mails aussi, et ce qui se rapproche assez du harcèlement, je dois dire, à l'ensemble des députés. Donc quand on parle de lobby viande, je veux bien qu'on parle de lobby viande, de la FNSEA, de tout ce que vous voulez, de la Confédération paysanne, des syndicats agricoles, ça existe. Il y a aussi un lobby anti-viande. Les lobbies viande, les lobbies anti-viande, les députés au milieu. En tout cas, les débats vont continuer toute la semaine jusqu'à mardi pour que les députés puissent prendre des décisions. Merci beaucoup Salia Braclia et à demain dans Grand Angle.